Pour nous, les chrétiens, le dimanche est le premier jour de la semaine. Dans le monde juif, vous le savez comme moi, Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, le Shabbat, c'est le jour de repos. Et chez les chrétiens, bien, on s'est dit non, on va s'identifier à la résurrection. Parce que ça sera un appel pour nous tous à ressusciter. Et évidemment, si on croit à la grande résurrection, on est tous appelés à croire aux petites résurrections. Et c'est là que la vraie vie, à mon avis, se passe. C'est que mon fondement, c'est de croire à la grande. Alors, qu'est-ce qui m'empêche, uni au Christ, de croire à toutes les petites dans ma vie? Un deuil, perte d'emploi, un enfant qui vit des problèmes, mille et une raisons pour perdre pied. Et si on était en Ukraine, si on était en Ukraine, je vous garantis qu'on aurait perdu pied. Mais pour les chrétiens qui sont en Ukraine, les croyants au Christ, ils ne se sentent pas abandonnés. Un peu peut-être, mais certainement pas par Dieu. Peut-être un peu par nous, mais probablement pas par Dieu. Malgré que le Christ sur la croix s'est senti abandonner ses disciples, puis dans sa foi, bien, même s'il y a eu un instant de vacillement, il ne s'est pas senti abandonné par Dieu. Je ne connais pas vos vies personnelles, je ne connais pas vos épreuves personnelles, mais j'ai la conviction que Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu est toujours présent. C'est peut-être nous, parfois, qui quittons le bateau. Peut-être, hein? Peut-être qu'on n'est pas toujours présent. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on lit cette belle phrase « L'onction d'Esprit Saint et de puissance était sur Jésus de Nazareth. » L'homme, l'être humain. Rien ne nous empêche, nous aussi, que l'onction de l'Esprit Saint soit sur nous, que l'esprit de puissance de Dieu soit sur nous. Et c'est quoi l'esprit de puissance de Dieu? C'est certainement l'humilité, reconnaître notre faiblesse pour que la puissance de Dieu soit sur nous. C'est quand on est faible que Dieu est là en nos vies. J'avais un professeur de théologie chez les Dominicains, le père Jean-Marie Roger Thiard. C'était un homme extraordinaire. Alors, il était un savant, c'est un savant, mais avec une présence aux personnes incroyable. Il aimait le monde. Même que sa communauté lui avait dit un jour, « Roger, va pas dans les cuisines en bas au sous-sol pour donner de la nourriture aux itinérants qui passent par la porte de côté. Fais plus ça. » Il était porté à faire ça. Les responsables de la communauté disent que ça débalançait les repas de la cuisine pour l'ensemble des moines qui étaient là. Il y avait un cœur sur la main. Et il y avait une forme d'humilité, de sagesse, qui faisait que même si on voyait bien que la gloire de Dieu était sur lui, mais il savait garder sa place. Et sa place pour lui était, même si c'était un grand savant, il y avait des rencontres écuméniques à travers le monde, il allait dans tous les pays du monde. Alors, il était aussi du côté des plus pauvres, des plus petits, des faibles. Il n'avait pas manqué ça dans sa vie, d'être du côté de ceux qui souffrent le plus. Dans le deuxième paragraphe des Actes des Apôtres, on lit ceci, « Témoin de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Quel témoignage voulons-nous donner? Premièrement, voulons-nous donner un témoignage, sans se prendre pour un autre? Est-ce qu'on est témoin de quelque chose qui fait que Dieu
est ressuscité, Dieu est vivant. On est témoin de ça, ces réalités-là, hein? Ben oui, on est témoin de ça. Et moi, je pense que c'est une force pour nous de témoigner de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons. Et là, il faut se compromettre. Se compromettre, c'est le verbe, le maître mot des chrétiens, des communautés de base en Amérique latine et en Afrique. Se compromettre. Moi, j'ai eu un ami, Jacques, il fumait, il passait sa ligne de crack, il avait une vie très difficile. Puis il venait voir Maurice, il quittait de l'argent, puis Maurice il en passait. Puis là, il disait, c'est la dernière fois. Hein, on connaît ça, hein? C'est la dernière fois. Il revenait. Ouais, le cœur était un peu grand, il redonnait encore. Finalement, je vous dis ça, pas pour me mettre en exemple, mais juste pour vous dire que je crois beaucoup à la communion des saints. Alors, finalement, la dette était quand même assez élevée, hein, c'était dans 4 chiffres. Alors, mon Jacques meurt parce qu'il était trop pris ou épris de la drogue, il avait beaucoup de difficultés à s'en passer, même s'il a fait plusieurs thérapies. Alors moi, j'ai fait un croix sur l'argent qu'il me devait. Mais voilà-tu pas qu'il y a quelques semaines, après 2 ans après sa mort, un chèque dans ma boîte aux lettres, 5 000 $. Et Jacques a dû travailler fort pour que celui qui s'occupait de l'héritage puisse s'occuper de Maurice, son ami. Comment ne pas croire? Comment ne pas croire? Hein? Je m'attendais plus à ça, moi. J'avais déjà donné ça. Mais c'est mes revenus. C'est ça. Ça me donne de la joie d'avoir reçu ce montant-là. Mais ce qui me donne encore plus de joie, parce que ça s'établit dans mon être profond, c'est que je suis croyant en la résurrection. Le dernier mot n'est jamais dit. Avez-vous cette conviction-là? Frères et sœurs, avez-vous cette conviction-là? Avez-vous cette conviction-là que le dernier mot n'est jamais dit? Hein? C'est quelque chose, ça, là, quand on y pense. Et c'est ça qui fait un peu notre distinction avec nos frères et sœurs, nos voisins, nos amis, qui n'ont peut-être pas saisi encore par l'intérieur comment la grâce de Dieu peut être sur nous, peut nous aider à vivre. Tellement des belles choses qui sont dites. Frères et sœurs, saint Paul nous dit, recherchez les réalités d'en haut. Mais voulez-vous bien me dire, c'est quoi ça, les réalités d'en haut? C'est quoi les réalités d'en haut? Parce que notre diacre, c'est ça, c'est quoi les réalités d'en haut? Les réalités d'en haut, moi, je dirais que c'est toute parole qui sort de la bouche de Maurice. La vérité d'en haut, c'est toute parole qui sort de la bouche de Maurice. On pourrait dire ça de Carl parce qu'il fait 6 pieds 2 et 3. Hein? Et 4, 6 pieds 4, Carl, bon, quand même. Alors, de toute parole qui sort de la bouche de nos frères et sœurs qui ont le souci des autres. Oui, hein, ce sont les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, là, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je vais terminer avec ça. J'aime ça redire ça, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Et ce qu'on m'avait appris de la religion, c'est quoi? C'est qu'on vivait pour les grandes vacances éternelles, le paradis à la fin de nos jours. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaitait tout le monde. Mais on avait comme un peu de difficulté. En tout cas, moi, j'avais un peu de difficulté à dire comment je vais incarner ça, la vie de l'au-delà. Et un jour, en prière, ce qui m'est venu, c'est que fais donc descendre ce que tu vas vivre au paradis sur terre. Fais descendre ça sur terre.
mon charisme, mon œuvre, l'Esprit Saint en nous, c'est exactement ça. Faire descendre sur terre, à notre mesure, avec ce qu'on est, autour de nous, ce qu'on souhaite vivre au paradis, qu'on le vive ici et maintenant. C'est beau, hein? Ça prend un autre tournant. C'est plus tellement nous qui prions Dieu pour que les choses arrivent, mais c'est quasiment Dieu qui nous prie pour que nous fassions arriver les choses. Hein? Vous connaissez l'histoire tous et toutes, hein? Je l'ai déjà contée ici, mais je la raconte une deuxième fois. Alors, papa, maman et les enfants sont autour de la table en train de faire la bénédicité. Et puis, un des petits-enfants dit « Merci, mon Dieu, pour le poisson que nous allons manger. » La mère donne un petit tape sur les doigts. Elle dit « Non, 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 non. » Elle dit « Tu vas remercier Dieu pour l'eau, les poissons, mais tu vas remercier ton papa qui a été à la pêche pour aller chercher le poisson. » Alors, dans les bénédicité, quand on dit « Donne du pain à ceux qui n'en ont pas », bien, c'est Dieu qui est en train de nous dire « Donne du pain à ceux qui n'en ont pas. » Hein? Ça nous est toujours renvoyé comme ça. C'est le fun. Donc, il nous fait confiance, on est responsable. Tout ça beau. Il compte sur nous. Il compte sur nous. On compte sur lui, mais il compte sur nous. Merci Seigneur pour cette assemblée. Merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Puis pour ceux et celles qui souffrent plus, pour ceux et celles qui vivent des moments plus difficiles, je sais que tu n'es pas loin, Seigneur. Ouvre nos cœurs, aide-nous à être pleins de compassion, à pouvoir regarder comme il faut avec nos yeux les gens qui nous entourent, leur vie, leur bonté, leur souffrance. Ne nous rends pas absents, Seigneur, de la réalité qui est la nôtre. Fais-nous plonger dans cette réalité. Comme toi, tu es venu, tu t'es fait homme, et tu as vécu ta vie jusqu'au bout, avec le don de toi-même, que c'est beau. Merci, Seigneur. Merci. Ah! Hey, mon Dieu. J'avais pensé à quelque chose. J'ai dit finir mon homélie en vous lisant ce petit texte-là. Là, mon problème, c'est que je ne sais plus où je l'ai pris. Alors que je ne pourrais pas vous donner l'auteur, mais sachez que ce n'est pas moi. Jésus ayant aimé les siens, ça ressemble à la Bible, ça, les aimant jusqu'au bout, et son amour va être si grand qu'il va vaincre la mort. Pour la première fois depuis l'origine des mondes, des cœurs humains osent espérer l'inespéré. Dieu vainqueur de la mort. L'homme vivant, debout, ressuscité à la suite du premier des ressuscités. Vous le savez, nos Alléluia ne couvrent pas les sanglots de tous les réfugiés, les cris des torturés, le silence des affamés, les victimes de toutes les violences humaines. Ils nous mettent en marche, en action, pour que vienne une terre nouvelle où, comme le chante le psalmiste, l'amour et la vérité se rencontrent, alors la justice et la paix vont s'embrasser. Depuis la résurrection de Jésus, un chemin est ouvert. Il n'y a plus de fatalité. Christ est ressuscité. Soyons plus vivants que jamais, mes amis. Allons porter la bonne nouvelle à tous ceux qui ne connaissent pas encore la beauté de l'Évangile et de la vie. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je trouvais ce texte-là beau, non seulement beau, mais vrai. Alors, je vous invite à garder, là, je vais parler, c'est assez. On va garder le silence, on va s'apaiser dans notre cœur et je vous invite à être en communion avec le Christ et l'écouter, être à l'écoute, voir qu'est-ce qu'il vous dit à vous, personnellement.